On est les condamneurs de l'extrême. On est allé chez Alexis à Fréjus, lui condamner un garage pour en faire une salle de cinéma. Et on est allé bien évidemment aussi à Strasbourg chez Lola pour lui condamner carrément une piscine. Vous allez voir ça dans cette vidéo, donc je vous demanderai bien sûr de vous abonner à la chaîne, mais aussi de mettre un petit pouce sur cette superbe vidéo. On va vous montrer tout ça en images tout de suite. Kilos là. 3 tonnes, 2 éléphants. Donc ici, on est donc aux adrets de l'Esterel, superbe villa dans laquelle on va faire une salle de cinéma. Donc Alexis, notre client, a condamné le garage. Il n'y avait qu'un accès via la porte de garage. Par contre, il n'y a plus du tout d'accès dans sa salle de cinéma. Donc on va devoir faire l'accès depuis sa salle de sport. On va faire donc le trou dans le mur. C'est un mur en placo style, donc il n'y a aucune difficulté pour ça. On va faire ça tout de suite. Et on va démarrer les travaux par le déchargement des 2 camionnettes, l'ensemble du matériel, et on va vous montrer comment on va fabriquer cette magnifique petite salle de cinéma qui va faire grosso modo 3,50 m je crois par 6 m de profond. Let's go. Donc pour commencer, je vais enlever les dalles pour pas les abîmer, même si c'est pas très fragile, mais je préfère les enlever, au moins on n'aura pas à les nettoyer. Et on va conserver ainsi l'état ultra propre de ces dalles. Allez, hop. Vas-y, passe-moi ta godra, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je suis dans un rail. Oh, c'est abusé, quoi. Voilà. Et maintenant, on pousse. Donc voilà l'entrée dans la salle de cinéma. Donc, comme je vous l'expliquais, Alexis a fait fermer ici au niveau de la porte de garage. Donc, nous maintenant, on va commencer l'ossature bois. Donc, on va mettre une ossature bois ici et sur la partie arrière. Ici, on va juste mettre un traitement un peu plus fin que d'habitude pour justement garder un maximum de largeur parce qu'on va quand même essayer de mettre un écran le plus large possible. Les sièges et l'estrade seront sur l'arrière et on va ici, dans la cloison, également intégrer, encastrer le rack technique qui sera accessible également de l'autre côté, côté salle de sport. Donc on va essayer de faire quelque chose de très très propre pour justement que ce soit parfaitement intégré. On y va, hein? On y va. On va juste agrandir le trou, hein, et faire une porte conventionnelle parce qu'ici c'est visiblement pas assez haut. Enfin pour l'OXI parce qu'il fait 1,10 m, mais pour les autres ça suffira pas. Alors, donc ça c'est le rack, ça c'est la position du rack. Donc il y aura une estrade ici qui fait grosso modo 40 cm de hauteur. Le rack on a prévu pour qu'il soit à la hauteur d'homme une fois sur l'estrade, noir du côté salle de cinéma, blanc du côté salle de sport, parce qu'il y aura un double accès de ce côté-là pour accéder directement au matériel, notamment le PlayStation 5 et ainsi de suite pour charger éventuellement un Blu-ray, mais également de l'autre côté pour accéder à tout ce qui est branchement. Donc le rack, comme la salle de sport est blanche, tout sera blanc de l'autre côté, ça sera parfait. Le haut-parleur surround sera positionné juste devant, surround back, surround, Atmos, et bien sûr les frontaux devant. Tu peux y aller. Ici, j'ai juste opacifié la fenêtre pour pas voir dedans, en l'occurrence pas les panneaux à l'arrière. C'est quoi ça? Casse-pas-tout, mec. C'est quoi ça? C'est un interrupteur. Ouais. Plus précisément, un bouton tout ça. Ouais, exactement. Bah là, je suis en train de faire un covering, on va dire. En fait, je suis en train de mettre un film opacifiant sur la vitre. Il va faire propre de vue extérieure. Jour 2 après notre arrivée hier,
Donc aujourd'hui, on va vraiment faire toute la préparation, une préparation un peu particulière parce qu'ici, on va devoir faire une isolation thermique. Donc on fait une ossature périphérique sur ce mur-là et le retour également pour vraiment avoir et faire une isolation thermique à proprement dite avant de mettre notre traitement acoustique. Devant, il y aura nos cloisons habituelles et sur ce mur-là, on met juste également un traitement inhabituel avec du demi-sol et puis une ossature bois un peu particulière. On a déjà fait également le trou pour la préparation de la climatisation. Donc ici, on va mettre le split intérieur avec le tuyau d'évacuation des condensats qu'on a percé directement dans le vide sanitaire. Donc on est passé par la cloison, on a percé dans le rail, directement au travers la dalle pour passer directement au niveau du vide sanitaire. Donc l'écoulement, il n'y aura pas besoin de pompe de relevage. Et le frigoriste, lui, va pouvoir passer directement dans les combles pour ramener les cuivres et l'alimentation électrique depuis le groupe extérieur qui se situe à l'autre bout de la maison en passant par les combles. On a également encastré ici le rack technique qui, lui, je vous l'ai déjà expliqué hier, sera accessible également de l'autre côté. Les ouvertures de tous les câbles qu'on passe dans cette cloison-là. Et maintenant, on va procéder à toute l'ossature bois. On démarre tout de suite. Quatrième jour, on est quasiment en train de finir là tous les tissus tendus. On va également s'attaquer cet après-midi au plafond tendu et bien évidemment tout de suite derrière installer tout le matériel électronique. Une partie est déjà branchée dans le rack technique. On va maintenant effectivement poser les enceintes, le caisson de basse, l'écran de vidéoprojection, calibrer tout ça et puis voilà, après on filera en Alsace pour vous montrer la condamnation d'une piscine cette fois-ci. Ici on vient de condamner un garage, là-bas ça sera une piscine. Je vous montre. Ils sont tous en train de faire du bourre dedans. Moi je vais commencer aussi d'ailleurs. Ça cuine là, ça cuine partout là. Ils sont en train de bourrer le tissu dedans. Donc c'est pour ça que vous entendez des petits grincements. Ah oui, effectivement. On voit les sourires des plombiers d'ailleurs de tout le monde là. Si, bah si. Bah si. Et Loïc tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de ridicule. Il est où le cucu? Il est où le cucu, la tête hein. Donc ça c'est un tissu acoustiquement transparent. Vous voyez? Là, ici, on voit tout au travers. C'est absolument magique. Et ben si vous voyez la lumière au travers, c'est que le son passe au travers. Enfin je crois, hein. Je suis pas sûr.
il y a le frigoriste qui vient de nous ramener le bloc de clim intérieur. On vient de fixer la platine. On avait fait justement une goulotte technique cachée dans nos panneaux acoustiques qui montent jusque dans les combles. Donc lui, il ne lui reste plus qu'à passer les câbles et les tuyaux pour alimenter la clim directement. Nous, on va maintenant laquer également le carter en noir pour que ce soit vraiment le plus intégré possible. C'est une Ice, c'est une marque très connue chez les Esquimaux. Donc là, Roland est en train de refixer le caisson de basse SVS 3000 in-wall qu'on a légèrement modifié. On a recréé un volume de charge plus important parce qu'ils sont complètement clos. Et très franchement, ça marche quand même beaucoup moins bien qu'un SB 3000 classique. Donc là, on a recréé exactement le même volume de charge qu'un SB 3000. Donc on va avoir exactement le même ressenti. Ça va marcher très fort, ça. Ça va marcher vraiment très fort. C'est là le moment de faire la chanson. J'avais pas fini. Il n'avait pas fini. Donc maintenant, on va fixer l'écran de vidéoprojection devant tout ça. On va au préalable, comme on a ici un caisson de basse derrière l'écran, on va le décaler de grosso modo 50 à 70 mm je crois, pour justement que l'écran ne rentre pas en vibration quand les caissons de basse vont envoyer du lourd. Donc là, il reste encore quelques petits travaux à terminer, notamment couper les fibres optiques, les thermoformer, mettre les deux marches, mettre les fauteuils en place. Roland, il a fini d'installer les haut-parleurs. On va mettre les grilles sur les enceintes également, installer l'écran et surtout également le podium devant qui sera lui aussi éclairé avec un éclairage RGBW, le tout géré par le système domotique. On vous montre ça tout à l'heure parce que maintenant, on file en Alsace, finir l'autre salle dont vous avez parlé justement. On va condamner une piscine complète parce que le client n'utilisait pas. On y va. Donc je vais te faire un petit débrief de la fabrication de cette salle très spécifique où on va boucher justement une piscine. Condamner une piscine, c'est quand même incroyable. Une si belle piscine, donc visiblement ils vont en faire une dehors. Donc ici, on n'aura plus l'utilité, d'autant plus que Elle est trop petite. elle est petite, effectivement, et c'est une taille parfaitement adaptée à une salle de cinéma, je trouve pas? Exactement. Hein? Exactement. Exactement. Donc, on va commencer par une chose très importante, parce qu'effectivement, il y a des nuances de carrelage avec des niveaux différents. Donc, on va commencer par casser tout ça. Tout ça, on va le casser jusqu'ici. Et on va remettre un plancher parfaitement affleurant à ce carrelage-là, pour être vraiment parfaitement plan sur toute la surface de la piscine. On va boucher le trou de la piscine. Donc, on aura des fauteuils sur cette partie-là, d'accord? Et on aura une estrade plongeante cette fois-ci. D'habitude, elles sont en excroissance. Ici, elle sera plongeante. Donc, on aura un trou. On va profiter justement de ce trou-là pour faire une estrade abaissée et jusque là-bas. Je ne sais pas ce que tu en penses là. Moi aussi. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de nous occuper, de casser tout ce qui est Pour carrelage. se remettre à niveau. De se remettre à niveau, exactement. De refaire le plancher et de faire effectivement le solivage et tout le plancher avec l'estrade intégrée, avec le trou également pour le meuble qu'on va encastrer à l'avant. Sur la partie avant, on va fabriquer une cloison dans laquelle on va encastrer les enceintes bien sûr, mais également les caissons de basse. Et donc on va casser le biais là. On va couper, On va avancer un peu pour, avancer un peu. On va conserver la VMC. Donc je pense que la VMC on va peut-être pour la ventilation du rack, comme d'habitude, quoi. Ouais. Le rack qui sera encastré ici. Donc on sera vraiment ici avec le rack. On va juste garder un trou là, ça va être absolument magnifique. Ça, très important, une fois que le solivage est fait, on met un latage en dessous pour poser l'isolant dessus. Oui, pour pas qu'il tombe dans le fond. Pas qu'il tombe dans le fond. Ouais, exactement. Ouais, on n'est pas venu avec un SMID isolant pour. Voilà. Toute l'étanchéité est faite. Il va falloir juste qu'on bouche les trous des siphons pour pas qu'il y ait de remontée d'odeur. Je vais aller me baigner parce que on va en profiter avant de démarrer le chantier. Ici, un canapé sur mesure qui a été fabriqué.
Donc il a une largeur qui a été définie par le plan technique. Donc nous on va maintenant fabriquer une cloison ici. On va cacher justement ces pierres de parement. On va redescendre ici avec de l'OSB. Et donc de la cote d'ici au tissu fini, il faudra que ce soit au centimètre près. Ouais, pour le canapé. Poser le canapé dedans. Et ici, donc on va avoir une marche grande comme ça. D'accord. Et là, on va mettre le meuble encastré. Ouais, avec des tiroirs. Non, comme ça, non, juste des petites portes, c'est tout. D'accord. Donc il y a un vide sanitaire ici. Il va falloir qu'on y aille pour voir. Parce que moi, il faut que je ramène un câble réseau ici. Oh, putain, c'est super bas. C'est super bas. Wow. Le vide sanitaire, il doit faire 60 cm. Donc là, du coup, heureusement que j'ai la combi. Allez, hop, c'est parti. Ouais, donc ici, le mur sera totalement réhabillé. Ici aussi, d'accord. Et on aura deux grands rideaux, un qui va cacher cette baie vitrée-là et un qui va qui va fermer la salle parce qu'ils vont conserver l'accès au hammam ici. Ouais. Il y a des grandes marches. Et ici, on mettra un seuil qui délimitera la moquette qui sera de ce côté-là et le carrelage qui reste de ce côté-là. Pour le hammam, oui, tu peux pas sortir sur la moquette. Et donc, ce mur-là, il sera également totalement réhabillé de tissu. Bon, ben, sors les mains des poches maintenant et let's go. Non, c'est bon. Là, on a commencé avec Fred donc à refaire une charpente où on va faire une estrade inversée dans la piscine. Inversée dans le sens où l'estrade descend dans la piscine. Donc là, Fred est en train de préparer gentiment la suite. Sur ce chantier, donc on a arraché tout le carrelage et une partie de la dalle en dessous pour pouvoir se refaire un plancher, pour se remettre à niveau. Donc là, on a remis un plancher en OSB partout. Et donc là, dans la piscine, ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire une estrade inversée. Donc inversée dans le sens où cette estrade descend. Et donc on a recréé une charpente complète, où on est venu mettre des muralières et aussi des pattes de soutènement, des pieds de soutènement qu'on est venu poser au sol, régler au millimètre. Comme ça, l'estrade, elle peut pas bouger avec le temps, elle descendra pas, même d'1 ou 2 millimètres, elle ne bougera pas. Après, donc on a fixé toutes nos muralières, on a mis des poutrelles, et là on est venu remettre des lattes pour que l'isolant tienne quand on met l'isolant, pour pas qu'il tombe dans le fond, quoi. Et donc là, avec Fred, on va continuer. Là, on a déjà tiré toutes les alimentations électriques pour les fauteuils. Là, on va pouvoir fermer et faire les trous pour les prises. On va fermer la contre-marche ici. Une fois la partie arrière fermée, là, on a déjà fait cette partie-là. Là, on est en train de refixer un tasseau au sol, où on va venir refaire un châssis. Et cette partie-là, en fait, l'OSB va venir jusqu'ici, le plancher viendra jusqu'ici. Et en fait, on aura nos meubles avec notre rack technique en dessous, où on pourra mettre tous les appareils, les transfos et tout ce qui est branchement électrique qui seront faits dans les racks. Là, après, une fois que l'OSB là sera fini, on pourra commencer à monter la structure du mur avant avec les 3 haut-parleurs, le caisson et les caissons. Et puis voilà. Si on fait ça aujourd'hui, je pense que on sera pas mal encore pour la journée. Là, on a fini d'évacuer les derniers sacs de gravats qui restaient en dessous ce matin. Et donc là, là, je vais pouvoir refermer. Donc comme je vous disais, on a mis le lattage ici pour tenir l'isolant.
Donc là, je vais pouvoir simplement remettre mon isolant. Maintenant, on va manger, histoire de se ressourcer un peu. Et on verra la suite après manger. Bonjour jeune homme. Bonjour. Il fait froid là dehors. Oui, il fait un peu frais. Hein. Elles sont où tes mitaines? Tu travailles pas avec tes mitaines? Non, non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je les ai enlevés. D'accord. Bon, bah c'est bien, vous avez bien avancé là. Donc là, il faudra pas oublier. Donc ici, on va mettre une recharge en noir tout le long là. Il faudra d'ailleurs que tu me donnes les dimensions pour que je la fasse fabriquer. Ouais, mais c'est pour ça qu'on n'a pas continué là. On savait pas trop comment tu voulais finir. Voilà. Coup, ouais. Là, ici, tu caleras sur toute la longueur du rideau, ici et là, parce qu'on va mettre un rideau suspendu. Je vais prendre d'ailleurs la hauteur là pour que je puisse commander les attaches, parce que les rideaux sont déjà fabriqués. Hein. Donc, gros rideaux acoustiques qui sont quand même relativement lourds. Donc, je pense que c'est relativement costaud quand même le BA13 d'un Renault. Oui, ouais, ça le fera. Ouais, ça le fera. Le BA13 quoi. Ok, vous avez laissé la trappe pour le meuble là devant. C'est un peu le bordel là, hein. Wow. Ok, ouais, donc ouais, le meuble il rentrera là-dedans. On le coulissera là en dessous. Comme vous pouvez vous imaginer, il y avait une piscine avant. Hein. Bah, ça qui est ouais, quand même incroyable. On l'a. Hein, elle est où? Elle est cachée. On la voit plus. Nickel. Pour les surround back et les Atmos, tu as un plan. Hein. Ouais, bah, je prends les codes que j'ai sur le plan pour les mettre. Roland, il t'avait calculé la distance aussi. Ouais, hein. ouais, il me l'a donné ce matin, là, j'ai noté là. Voilà. Donc, bah, à mon avis, c'est tout. Tu le laisses, tu le mets à peu près derrière. Par contre, il faut que tu fasses juste. Bah, faut que je fasse une chaise, que j'aille chercher le plafond là. Oui. J'ai pas le choix. Ah oui. Mais c'est pas grave, de toute façon, du 19, j'ai ce qu'il faut pour faire un support. Hein. Tu seras prêt, toi, pour les LED demain? Oui. Ouais. Oui, c'est possible. Hein. Là, moi, je vais aider Fred après à fixer le noir, là, juste. Ouais. Comme ça, on fixe ça, lui, il peut continuer sur l'isolant, et moi, je vais continuer sur les recharges au plafond. Comme ça, je finis. Moi, J'ai juste la partie là à finir, hein. Les LED, moi, tout est fait, là, déjà. Moi, je t'envoie à la limite Roland demain, et comme ça, il peut déjà éventuellement te ramener peut-être le meuble s'il est prêt. Le meuble, comme ça vous permettrait de redécouper le meuble de chaque côté, Ouais, pour le coulisser dedans, et après ajuster aussi le truc, et vous ne serez pas emmerdé pour faire le nez de marche aussi, tu vois. Il y a juste, comme dit, d'un côté, on fera un meuble pour tout ce qui est appareillage audio-vidéo, et l'autre sera plus destiné pour du rangement, mais aussi pour... Ouais, transfo, tout ce qui est transfo, ouais, exactement. Bon, allez hop. Par contre, mon bonnet, tu l'as pas vu, le bonnet? Je te prête mes mitaines, si tu veux. Bah là, parce qu'il fait froid, hein. Il fait moins 8000. Bah, sors et ferme la porte, ça caille. N'oublie pas il y a le marché de Noël à Strasbourg. C'est pas quand même pas là où vous allez passer vos soirées, là. Oh bah c'est une bonne idée, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais on va. C'est juste à côté, hein. Vous prenez le tram en plus, je crois qu'il y a un tram là, juste pas là. Je m'en fous, moi, le tram. Pour ma camionnette, moi. Bon, Pour mon Vano, moi. Exactement, allez, ciao. Bon, allez, hein. Ciao, ciao. Bonne soirée, hein. À tantôt, hein. Nous voici à nouveau dans le sud. Donc ici, comme vous avez pu le voir, c'était totalement condamné. On a rajouté cette porte pour accéder justement dans la salle. De l'autre côté, on a rajouté le rack technique qui donne également côté salle de sport pour un accès technique au branchement directement de l'ensemble du matériel. On lui a laissé d'ailleurs des câbles HDMI et RJ45 pour une future PlayStation 5 qui va rajouter. Je vous montre maintenant la salle finie. Vous allez voir, elle est absolument magnifique. Donc là, une finition parfaite. Une porte blanche côté salle de sport. De l'autre côté, elle sera noire. Vous allez voir, magnifique. Donc, nous voici dans la salle. Moi, j'adore cette petite ambiance très moderne. Donc, on a ici une salle qui fait grosso modo
3 mètres 10, 3 mètres 20 de large par 6 mètres de long. Donc 2 mètres 50 de haut, une hauteur totalement classique, mais très confortable, ce qui nous a permis vraiment de faire une estrade relativement haute de 40 cm pour surélever justement la rangée de fauteuils à l'arrière par rapport à celle de l'avant, pour justement voir totalement l'image à l'avant qui, elle, fait 3 mètres pile de base. On a un écran qui est transsonore. Cette fois-ci, c'est pas une toile tissée, c'est une toile micro perforée. Donc on a une image un peu supérieure en qualité. Au niveau du son, on a dû vraiment calibrer de manière un peu différente par rapport à une toile tissée, mais le résultat est juste somptueux. On a un système en 7.2.2, donc on a 3 enceintes DALI H60R à l'avant, 4 H60R à l'arrière, donc 2 surround back, et on a 2 H60 au niveau du plafond en guise d'Atmos. Derrière l'écran de vidéoprojection, on a également le caisson de basse SVS in-wall, le 3000 in-wall, donc qui permet vraiment de camoufler la totalité des haut-parleurs, y compris les caissons de basse, pour vraiment avoir quelque chose de très épuré sur la face avant. Et ces caissons sont extrêmement performants. On les a intégrés dans nos panneaux et vraiment on a une cohérence acoustique qui est extraordinaire. On enchaîne cette fois-ci sur les fauteuils. Donc c'est des fauteuils très grand confort en velours noir. Devant on a un love seat, derrière on a 3 fauteuils totalement individuels. Dans ces fauteuils là on a un éclairage intégré, on a également un port USB pour pouvoir charger éventuellement un téléphone ou une manette de jeu. On a une petite trappe d'accès dans la coudoir pour vraiment avoir un petit rangement supplémentaire. Moi je trouve ça très sympathique pour cacher les petites choses secrètes, pourquoi pas, dans la salle. Donc la finition est vraiment magnifique. À l'arrière, donc on a également ces petites marches un peu incurvées. Bien évidemment, tout l'éclairage est synchronisé, donc on a des LED RGBW, on a les LED périphériques, mais également les LED au niveau de l'estrade, des marches et du podium. Elles sont parfaitement synchronisées les unes avec les autres. On a exactement les mêmes rendus visuels sur l'ensemble de la salle. On va vous montrer les différentes nuances de couleurs qu'on peut avoir. C'est vraiment très sympathique pour créer des ambiances très personnalisées. Bien évidemment, on a toujours notre fameux ciel étoilé avec le plafond Black Hole qui nous caractérise parfaitement aujourd'hui. On a vraiment un rendu acoustique et visuel qui est somptueux avec ce type de plafond. Ici, on a le Sony XW5000 que je vous présente plus. C'est un LED laser très lumineux qui vraiment permet, dans une salle comme celle-ci, d'avoir un rendement lumineux et une image de très grande qualité. Ici on a le rack technique qui lui est encastré dans la cloison à l'arrière, donc qui permet quand même d'avoir un accès directement depuis les places à l'arrière. Pourquoi pas pour charger un Blu-ray dans la future PlayStation 5 qu'on va installer ici, que le client va installer directement ici. Donc sachez que ça c'est une maison qui sera également louée pour du Airbnb, donc les visiteurs pourront directement charger leur compte Netflix, Amazon Prime et ainsi de suite dans l'Apple TV, mais ils pourront également y jouer avec la PlayStation 5 et pourquoi pas voir également des films en Blu-ray. Donc l'accès se fait par ici, directement au rack. On a une finition noire, basique, très classe. Bien évidemment, les haut-parleurs, les grilles des haut-parleurs sont peintes pour vraiment les dissimuler au maximum. On nous fait souvent la réflexion pourquoi on les cache pas derrière la toile. On aurait pu le faire effectivement. Maintenant, le client souhaitait vraiment aussi montrer qu'on a des haut-parleurs qui sont intégrés dans les murs et il voulait vraiment les voir, et donc la raison pour laquelle on les a laissés en apparent dans cette salle. On a également une climatisation qu'on a installée en relation directement avec le frigoriste. On est passé d'ailleurs par nos cloisons pour aller directement dans les combles pour ramener tout ce qui est tuyauterie. La finition ici, le client voulait quelque chose d'un peu plus original qu'une séparation droite entre la partie avant de la salle et l'arrière. Donc on a décidé de faire un petit biais pour une touche de modernité supplémentaire. C'est une porte acoustique qu'on a recouverte de notre tissu acoustique avec un traitement spécifique pour filtrer davantage encore. On a exactement la même finition que sur le mur, c'est le même tissu, donc on a vraiment un visuel qui est
très classe je trouve, et la salle je la trouve vraiment très mignonne, elle est très performante. On va vous faire une petite démonstration maintenant. Avant de partir, vous montrer le résultat final de la salle dont on a condamné la piscine en Alsace. Le système répulsif aérien, ça éloigne les volatiles. Pourquoi l'alarme clignote? Parce que cette badass de Denise l'a désactivée, faut sortir de leur espace aérien. Felicia, je sais, elle est dedans. Dans votre parachute. J'étais pas censée balader du monde. Qu'est-ce que c'est? Quetzalcoatlus. Du Crétacé où il aurait dû rester. Ok. Cool, tout Ben, il s'est tiré. Maintenant, je vais me téléporter en Alsace et je vais vous montrer la salle de cinéma qu'on a faite dans la piscine. C'est parti! C'est Noël. On revient du marché de Noël de Strasbourg. Donc nous voici à Strasbourg pour le deuxième chantier qu'on a totalement finalisé. Donc vous allez voir la transformation, elle va être absolument magistrale celle-ci. Donc je vais fermer les portes. Donc comme vous pouvez vous en rendre compte, on est juste à côté de la pièce de vie, la cuisine, le séjour, également un petit salon. Et juste à côté, il y aura la salle de cinéma. C'est absolument magistral et moi j'adore quand la salle de cinéma est vraiment attenante aux pièces de vie, ça permet vraiment d'en profiter encore beaucoup plus. Je vous montre la salle, elle est derrière les deux rideaux. Je vous montre. Hop, on décale les rideaux. Et là, effectivement, la magie opère. On est là dans un espace qui est absolument, totalement revisité. Ici, il y avait la piscine. On a créé cette estrade plongeante. 3 fauteuils à l'arrière, le canapé estrade sur l'avant qui est vraiment intégré dans le sol et avec un écran magistral qui fait 3,32 m de base. La salle fait grosso modo 6 mètres par 3,80 m je crois de large et donc on a vraiment un rendu qui est exceptionnel. Je ferme les rideaux. Hop. Donc, on a créé, grâce à ces rideaux, un espace parfaitement maîtrisé en termes d'acoustique. Ces rideaux ont une particularité, c'est que c'est des rideaux acoustiques qui permettent vraiment de maîtriser l'acoustique dans cette pièce. Ils ont été fabriqués en France par le fabricant du tissu directement, Linder. C'est une société près de Saint-Étienne également, je crois. Tout est parfaitement maîtrisé. On a commandé les rideaux sur mesure. Ils sont parfaitement affleurants au sol, toute hauteur. On a vraiment une finition qui est exceptionnelle avec un velours très dense, très épais, qui a vraiment une acoustique parfaite pour cette salle. Je vous rappelle qu'ici, il y a une grande baie vitrée. Derrière, on a décidé de créer justement cette cloison-là amovible pour permettre d'avoir quand même un accès à l'appartement qui se situe juste à droite et également au hammam qui se situe lui juste à côté de la salle de cinéma. Donc on a gardé cet espace qui pourra être d'ailleurs aussi un espace de jeu pour les enfants du couple. La salle de cinéma. Voilà. Donc là on y est, on voit l'ambiance. La salle fait grosso modo 6 mètres par 3,80 m de large. On a une hauteur de sous-plafond qui est relativement importante, de 2,70 m. Je crois qu'on a redescendu à 2,60 m pour y intégrer justement le ciel étoilé, donc un plafond tendu, black hole comme d'habitude, dans lequel on a intégré le ciel étoilé. Et là, ici, parfaitement, là, je suis au-dessus de la piscine, donc je suis comme Jésus-Christ, je marche sur l'eau, comme vous pouvez voir. Là, il y avait la piscine. On a totalement recouvert la piscine avec un plancher en OSB de très forte densité. Bien évidemment, au préalable, on a décidé d'insonoriser et de traiter acoustiquement parlant cet espace pour pas qu'il y ait de résonance dans la cavité qui se situe en dessous du plancher. On a décidé d'intégrer justement cette estrade canapé
dans le plancher pour vraiment créer un volume un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Et donc, on a vraiment une salle qui est exceptionnelle avec ce canapé estrade fait 100% sur mesure par un tapissier décorateur. L'atelier du Sablon qu'on était visité justement. On est chez Olivier Sarr pour récupérer le canapé estrade sur mesure. Donc je vous montre ce qu'il va faire. C'est un tapissier décorateur qui sait tout faire, du sur mesure, du très très haut de gamme, en passant par des finitions vraiment ultimes. Je vous montre ça tout de suite. Donc il fait froid, hein. C'est l'hiver. Donc on est chez Olivier Sarr à Metz, qui est un tapissier décorateur qui fait vraiment des choses exceptionnelles sur mesure. Donc lui, il nous a fabriqué les canapés estrade sur mesure. Donc c'est des gros matelas, vous allez voir, avec des dossiers et des gros coussins en finition velours noir. Il est capable de faire des choses totalement sur mesure, en dimension, mais également en termes de finition. Ici, vous voyez un large choix de possibilités en termes de revêtement. Bien évidemment, il fait également des rideaux, mais nous, on travaille avec lui pour tout ce qui est assise principalement. Et donc, on a un choix qui est juste incroyable qu'on peut proposer à l'ensemble de nos clients. On va aller dans l'atelier, voir ce qui s'y passe. Je crois qu'il est en train d'emballer justement les matelas. Salut Olivier. Salut. Ça va bien? Très bien, ouais. Voilà. Donc ici, je crois que c'est un de nos matelas, ça, je crois. C'est ça, ouais. Voilà. C'est un ensemble complet fait sur mesure pour monsieur. Voilà. Donc, c'est composé de 3 matelas. Il y a 3 dossiers, également des coussins. Donc tout ça, ça a été fait avec une mousse un peu De haute spécifique. densité, ça permet de s'asseoir confortablement, d'avoir une durée et une qualité irréprochable, puisque tout est fait sur mesure dans des matériaux donc plutôt haut de gamme, donc sur un beau velours d'usage intensif. Génial. Et tout ça est confectionné entre murs, donc ça rentre vraiment Au millimètre. au millimètre Exactement. dans le super home cinéma. Exactement. Donc il ne te reste plus qu'à emballer celui-ci, c'est ça? C'est ça. Et puis tu me donneras un coup de main à charger parce que c'est pas léger, ça, je crois. Hein. Ah, ça pèse un bras. Ça c'est pèse clair. un bras. Ah, Hein, ouais, effectivement. À deux, on sera pas de trop. Bon, bah nickel. Allez hop, c'est parti. Ces matelas qui ont été faits avec une densité de mousse très particulière pour un maximum de confort. Voilà, la cliente a décidé également de rajouter quelques gros coussins pour un maximum de confort. Donc là, on peut vraiment très facilement s'y vautrer et regarder un film dans des très bonnes conditions avec une couverture. L'esprit cocooning est là à 100% et nous, on adore ça quand les clients se sentent bien dans nos salles. L'acoustique, hein, comme je le disais, est très importante également dans une salle de cinéma. Là, on a traité la salle totalement acoustiquement parlant, donc on a une ambiance très feutrée qui est très agréable pour tous les jours, pour regarder un film, regarder un concert, jouer à la PlayStation, mais également, pourquoi pas, juste pour bouquiner. La cliente adore justement se mettre assise dans le fauteuil à l'arrière tranquillement pour bouquiner ou pour penser à autre chose. Comme je suis l'ami des bêtes, on a même prévu, vous voyez ici, un petit panier spécifiquement conçu pour le chat. Non, pas du tout. Mais enfin, quoi qu'il en soit, la cliente a décidé de mettre un petit panier ici à disposition pour son petit chat. Bon, il est parti quand nous, il est venu. Il a visiblement peur de l'ours que je suis. On a également, comme vous pouvez le voir, intégré cette fois-ci un nez de marche spécifique avec un éclairage très fin qui a une puissance lumineuse de 1,5 watts seulement, mais qui donne juste un petit liseré lumineux, juste ce qu'il faut pour pouvoir voir la marche et le contour de l'estrade qui a été encastré. Donc c'est une finition parfaite en alu anodisé noir avec un antidérapant qui va cacher les vis au-dessus. La finition est juste ultime. Comme vous avez pu le voir peut-être, même si ça se confond dans le sol, on a ici le meuble audio-vidéo qui a été encastré en partie avant. Donc on a une belle profondeur pour y encastrer tout ce qui est appareil audio-vidéo, mais également la partie domotique. Donc ici on a la partie du serveur, le contrôleur domotique, et ici de l'autre côté, donc ici on a l'amplificateur qui va dispatcher toutes les sources qui sont ici. Donc ici on a comme source
on aura une PlayStation 5, mais on aura également un Apple TV 4K. Pour tout est relié à cet ampli, qui est un ampli Marantz, un Cinema 50, donc la dernière génération, qui fait du Dolby Atmos également. Hein, donc c'est un ampli qui est suffisamment puissant pour les enceintes, dont je vais vous donner le descriptif tout de suite. Je vous ouvre les rideaux pour qu'on puisse vous montrer les haut-parleurs qui se situent au plafond. Donc ça, c'est les Dali E50 qu'on utilise en Atmos, il n'y en a que 2. Donc c'est un système en 7.2.2. Donc il y a 3 enceintes H60R derrière l'écran, 2 subs SB 1000 de chez SVS. On a des Alteco de chez Dali en surround et surround back qui se situent sur les parties latérales et à l'arrière. Donc qui sont des enceintes orientées. On n'a pas pu les encastrer dans le plafond, on n'a pas pu les encastrer dans le mur pour une simple bonne raison qu'il y avait la baie vitrée de ce côté-là et qu'on a voulu vraiment créer quand même une écoute très symétrique. Par conséquent, on a décidé de toutes les mettre au plafond et comme elles sont directives, on a une très bonne spatialisation. On a rajouté 2 Atmos, donc des E50 au plafond pour l'effet Atmos, hein, pour tout ce qui vient du haut. En termes de vidéoprojection, on a le Sony XW5000, donc qui a un projecteur LED laser, comme vous le savez, qui a un très bon contraste hein, et qui a également une très belle luminosité en laser, près de 2000 lumens, donc c'est juste parfait pour une image comme celle-ci qui fait 3,32 m de base. Donc l'écran de vidéoprojection, c'est un écran de la marque Lumen, le Movie Palace, qui est un écran sur cadre avec une finition velours noir qui fait 3,32 m de base au format 16/9. C'est une toile tissée, donc vraiment avec un rendu sonore qui est vraiment top, absolument top. Je trouve meilleur en tous les cas qu'un écran micro perforé. Et donc par conséquent, les haut-parleurs front et les 2 caissons de basse sont situés derrière l'écran parce qu'on avait suffisamment de profondeur ici avec le coin qu'il y avait pour y encastrer les enceintes, mais également les caissons de basse. On a également sur la partie arrière des fauteuils, 3 fauteuils individuels, donc avec une fonction électrique où on peut vraiment s'allonger et être assis de manière très confortable, en sachant que la salle a été calibrée d'après les 2 places là, qui sont les 2 places principales, vraiment parfaitement axées par rapport à l'image et bien évidemment aussi par rapport au système audio qui lui est parfaitement symétrique dans cette écoute. La finition de ces fauteuils est en velours noir, identique au canapé estrade, aux 3 matelas que vous avez sur la partie avant. Donc on a vraiment une finition qui est globale et totalement uniforme. C'est ce que j'adore tout particulièrement. Donc la finition est en velours, c'est pas du cuir. Acoustiquement parlant, on est vraiment sur quelque chose de bien plus qualitatif que sur du cuir. Si vous trouvez effectivement qu'à l'image c'est pas la même couleur, sachez qu'en réalité ça l'est totalement. En fait, ça dépend de la trame du velours, comment qu'elle reçoit la lumière. Donc elle donne toujours d'avoir l'impression, on a l'impression que ça donne 2 couleurs différentes, mais pourtant c'est exactement la même. On peut même vous le montrer en image. Si je prends le coussin devant et que je vous le ramène ici et que je le mets juste à côté du canapé, là on voit bien que c'est exactement la même couleur. Donc ici, vous voyez, ça c'est le socle de recharge de la télécommande Allo. Voilà, magnifique, on entend même le petit bruit. On a le système domotique contrôle fort, hein, donc comme d'habitude avec combiné au système KNX qui va gérer tout l'éclairage. Cette télécommande est la nouvelle télécommande de chez Control 4, la Allo, qui a un écran, un grand écran où on a vraiment un maximum d'informations, où on peut gérer que ce soit le matériel audio-vidéo, mais bien évidemment aussi tout ce qui est éclairage. Donc celle-ci a été livrée sur le chantier à Strasbourg, mais également sur le chantier dans le sud. Voilà, moi c'est une télécommande au toucher très soyeux. Ce système Control 4 également compatible avec les smartphones, donc un iPhone ou bien évidemment avec tous les autres téléphones Samsung et peu importe. Et donc par conséquent, on a un maximum de possibilités pour gérer la totalité de la salle, ce qui est très confortable. Et comme je le dis souvent, c'est ça qui termine vraiment la salle, c'est ce qui permet à toute la famille de vraiment, en toute simplicité, d'utiliser la salle de cinéma, parce que utiliser une salle de cinéma quand on a 50 télécommandes, le vidéoprojecteur, l'ampli qui est souvent une télécommande très compliquée, mais également toutes les sources, hein, donc un lecteur Blu-ray, mais également l'Apple TV, tout ça, quand on a 50 télécommandes qui traînent devant soi, c'est souvent assez complexe à tout mettre en ordre, alors que là, tout se fait automatiquement. Donc là, par exemple, je vais faire pause
quand je fais pause sur le film se met en pause et on a l'éclairage qui s'allume à peu près à 30%. C'est ce qui permet vraiment voilà, d'aller maintenant vaquer à son occupation. On va aller aux toilettes par exemple. Quand on revient, je fais play. À ce moment-là, l'éclairage va s'éteindre et le film va se relancer. Voilà. Et ça, c'est juste magistral. Garder la monnaie, ça ne me dérange pas. Voilà. Tu me donnes la télécommande? Donne-moi la télécommande. J'arrive pas. Si, là, j'irai. Là, je suis vraiment super bien calé. Franchement, on a une position pour regarder le film qui est juste incroyable. On a vraiment l'impression d'être au premier rang dans un cinéma où l'image est un peu plus haute, mais c'est plutôt très agréable. On est vraiment bien calé là et prêt à se lancer un film. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'aimerais bien que vous mettiez en commentaire ce que vous avez pensé justement de cette condamnation du garage hein, dans le sud de la France, mais également de la condamnation de la piscine là en région strasbourgeoise. Donc moi maintenant je vais vous demander bien évidemment de vous abonner à notre page, de mettre un petit pouce sur cette vidéo. Donc après avoir mangé quelques bretzels là au marché de Strasbourg, au marché de Noël de Strasbourg, on va se lancer un petit film qui va bien avec la période de Noël. Maman, j'ai raté l'avion. Je vous dis à très bientôt les amis, à l'année prochaine et joyeux Noël à tous.